Eh bien, bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints. Bienvenue pour cette rencontre de partage biblique en ce jeudi soir. Désolé pour la vidéo de mardi, elle a bien été publiée pour autant sur la plateforme YouTube, mais il y a eu un gros bug sur cette plateforme qui a rendu indisponible la diffusion de cette vidéo. Donc voilà, je m'en excuse. La vidéo est prête de toute façon, elle a été enregistrée, donc elle sera publiée. Donc ce soir, j'aimerais vous parler de bienveillance. Il me semble que c'est un thème qui est important dans la Bible, la bienveillance, et nous allons partager quelques pensées autour de cette notion, la bienveillance de Dieu et la bienveillance que nous sommes invités à manifester les uns envers les autres. Lorsque je regarde dans le Larousse, je découvre la définition de ce mot, bienveillance. C'est une disposition d'esprit inclinant à la compréhension, à l'indulgence envers autrui. Selon Hutcheson, qui était un philosophe, le principe de la vertu dans l'âme est la bienveillance. Et il l'a défini ainsi: c'est une affection qui vous porte à désirer le bonheur de notre prochain. Dans l'histoire, dans son discours sur la guerre, Robespierre a déclaré que ta première passion soit le mépris des traîtres et la haine des tyrans, que ta devise soit protection, amour, bienveillance pour les malheureux, guerre éternelle aux oppresseurs. Alors évidemment, Robespierre n'est pas pour nous une référence biblique, mais voilà, dans sa vie, dans son discours, il dira que la devise soit protection, amour, bienveillance pour les malheureux. Pour autant, évidemment, Dieu nous appelle à aimer même nos ennemis et à être bienveillants avec eux. Dans les termes synonymes qu'on peut rechercher pour le mot bienveillance, pour nous permettre de mieux apprécier ce mot et ce qu'il signifie, eh bien, ce mot nous parle de bénignité. Alors la bénignité, je crois que c'est un mot qui est très peu connu. C'est la capacité de relativiser les situations, nos expériences auxquelles nous sommes confrontés les uns et les autres, la bénignité. Et puis cela nous parle aussi de la bienveillance, nous parle de bonté, de cordialité, de débonnaire-té, donc de générosité à l'égard de notre prochain, de faveur, de gentillesse, de sympathie. Le contraire de la bienveillance, c'est l'animosité, l'antipathie, l'hostilité, la malveillance. Voilà, ce sont des termes que nous retrouvons dans le dictionnaire. Alors, la bienveillance de Dieu et la bienveillance du croyant, du chrétien. Alors pour cela, je vous propose de faire une petite lecture dans le texte de Tite, donc l'épître de Tite, qui est dans la Nouvelle Alliance. Après toutes les épîtres de Paul, Paul aux Thessaloniciens, il y a aux églises, il y a une épître que Paul va écrire à Tite. Alors, il y a 1, 2, Timothée, Tite. C'est des écrits personnels, les lettres personnelles de Paul à ses collaborateurs. Et puis, on trouve, après les écrits de Timothée, on trouve la lettre à Tite au chapitre 3, verset 3. Nous allons faire cette lecture ensemble, si vous le voulez bien. Et on va voir dans la Nouvelle Alliance à quoi fait référence la bienveillance. Donc, quand on recherche un terme dans la Bible, on prend simplement une concordance. Alors, il existe, en fait, chaque traduction doit avoir sa propre concordance, parce que ce ne sont que des traductions. Dans la Louis II, c'est à partir de cette version-là que j'ai recherché le terme bienveillance dans la Nouvelle Alliance. Et il apparaît, en fait, à quelques rares reprises
parce que c'est simplement un choix des traducteurs. En réalité, la bienveillance se retrouve dans tous les écrits de la Nouvelle Alliance, on va le voir ensemble, mais à travers les termes choisis par les traducteurs de la Bible, on le retrouve que très peu de fois finalement. Cette qualité, cette vertu, qui est une qualité de Dieu, une vertu divine, et par conséquent, puisque c'est une vertu divine, et que nous sommes invités à tendre à la ressemblance de Dieu, à travers la personne de Jésus-Christ, notre Sauveur, alors évidemment, cette qualité, cette vertu, nous sommes invités à la vivre. Pour tous ceux qui nous rejoignent, je les salue, et je vous salue, et donc nous partageons un thème ce soir qui est le thème de la bienveillance. Voilà, donc je rappelle cette définition qu'on a vue pour ceux qui nous rejoignent, c'est le principe de la vertu dans l'âme, le principe de la vertu dans l'âme est la bienveillance. C'est une affection qui nous porte à désirer le bonheur de notre prochain. Donc c'est une disposition d'esprit, une mentalité qui nous incline à essayer de comprendre l'autre dans ce qu'il est, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait. Et cette disposition d'esprit va produire en nous une indulgence envers l'autre, malgré les différences. Alors, dans l'épître de Paul à Tite, chapitre 3, versets 3 à 7, lisons ce passage de la Bible. « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, c'est-à-dire nous étions fous. » Dans la Bible, vous le savez, dans le livre des Proverbes, il y a une mise en opposition du sage et du fou, de l'insensé. Donc autrefois nous étions insensés, c'est-à-dire nous étions finalement sans Dieu, et insensés c'est dans le sens que nous n'avions pas de sens à notre existence, nous ne savions pas quelle était la raison de notre existence sur la terre. Et fondamentalement c'est l'insensé. L'insensé ne sait pas pourquoi il est présent sur la terre, et en plus il n'en recherche pas la raison d'être, donc il vit sa vie n'importe comment, et de là découle le désordre et le chaos. Car Dieu seul peut nous donner une vie ordonnée, une vie équilibrée, une vie qui a du sens, une vie qui a une raison d'être. Et cette raison d'être, bien sûr, nous la trouvons dans la foi au Fils de Dieu, c'est-à-dire en Jésus. Car Dieu donne un sens à notre vie, et ce sens, c'est d'être un chrétien nouveau-né, lui appartenant, et vivant le miracle de sa vie à travers une vie régénérée, c'est-à-dire la nouvelle naissance, être un homme nouveau, et vivant pleinement en accord, en harmonie avec les valeurs du royaume de Dieu et à sa volonté, qui est de permettre finalement à Dieu d'habiter, de résider, c'est-à-dire de se manifester concrètement au milieu des hommes pour que sa gloire resplendisse au milieu de nous. Voilà quel est le sens de notre vie ici-bas, et le sens de notre vie ici-bas, eh bien, c'est de nous orienter vers ce cheminement spirituel qui nous fait grandir en Jésus et qui va nous permettre, en communion avec lui, de rentrer dans cette perspective de la vie éternelle où nous serons unis à Dieu pour toujours. Voilà, l'insensé pour lui, il est étranger à ces choses-là, il ne les comprend pas, il ne peut même pas les concevoir, car c'est avec l'Esprit de Dieu que nous pouvons le comprendre. Et puis, nous étions autrefois désobéissants, c'est-à-dire dans notre vie, il n'y avait aucune règle morale ou autre que celle que nous acceptions pour nous-mêmes, que nous considérions être juste, équilibrée, bonne ou pas. Et on sait que la morale parmi les peuples, elle est variable, comparée à celle de Dieu, qui est juste et invariable. Nous étions des égarés, c'est-à-dire nous étions perdus, sans Dieu, loin de lui, et esclaves, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Et là, le verset nous intéresse, c'est le verset 4. « Mais lorsque la bonté de Dieu
notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération, c'est-à-dire le baptême de la nouvelle naissance, et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a rendu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Lorsque l'on parle de bienveillance, ici, il y a un terme qui apparaît à travers le mot amour. Le mot amour, ici, est un mot grec, philanthropia. C'est l'amour pour le genre humain, c'est-à-dire c'est la bienveillance. Donc, lorsqu'on fait une recherche biblique sur la bienveillance, on retrouve ici, au verset 4, cette notion. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes, c'est-à-dire sa bienveillance pour les hommes, ont été manifestés, il nous a sauvés. Et bien sûr, il nous a sauvés à travers l'œuvre de la croix. Et nous sommes devenus une nouvelle création. Et notre identité est devenue une identité céleste, divine, puisque nous sommes devenus fils et filles de Dieu par la foi en Jésus. D'ailleurs, de ce mot grec philanthropia, vous connaissez bien évidemment un mot français, être philanthrope. Eh bien, tout simplement, un philanthrope, c'est un bienveillant. Littéralement, c'est un bienveillant dans son étymologie. C'est donc être porteur d'une affection, d'un amour, d'un sentiment, bien sûr, aimable, bon, qui nous porte à désirer le bonheur de notre prochain et à agir pour le bien de l'autre. Donc, ici, dans le texte de l'épître de Paul à Tite, on voit que la Bible nous révèle, l'apôtre Paul enseigne à Tite la bienveillance extraordinaire de Dieu qui a été pour nous une source de salut. Et d'ailleurs, il dira au verset 8, tu peux faire confiance en ce que je viens de te dire, et je veux que toi aussi tu parles avec assurance de ces choses, afin que ceux qui ont mis leur confiance en Dieu puissent s'appliquer à faire de bonnes œuvres. Donc la bienveillance est une disposition de cœur qui va nous conduire à agir avec amour, avec bonté, avec douceur, c'est-à-dire avec bienveillance pour notre prochain. Dieu est un Dieu bienveillant, c'est-à-dire qu'il recherche en permanence le bien pour chacun de nous. Cela ne signifie pas que le mal ne nous atteindra jamais. Mais au-delà des réalités de l'existence et de toutes les difficultés que nous pouvons traverser ici-bas, Dieu peut agir dans nos cœurs, dans nos pensées, afin que jamais nous ne soyons bousculés à tel point que nous douterions de sa fidélité, de sa présence envers chacun de nous. Dieu est fondamentalement bon, il est fondamentalement bienveillant. Et il a ce regard sur chacune de nos vies. C'est-à-dire que Dieu cherche le bien. Et même lorsqu'il permet parfois que nous traversions des épreuves difficiles, c'est-à-dire le mal, eh bien, derrière tout cela, il y a dans le cœur de Dieu la pensée de nous faire du bien. Oui, c'est possible que du mal jaillisse le bien. Cela peut se traduire par un changement de comportement, un changement de mentalité, c'est-à-dire que Dieu a agi en chacun de nous, il nous a révélés et il nous a changés. Voilà, tout simplement. Et par exemple, à travers une situation difficile où je vais manifester de la colère parce que il y a un sentiment d'injustice qui envahit mon cœur, par exemple parce que je suis condamné pour une chose qui n'est pas vraie, injustement accusé, ou parce que j'ai été méprisé ou rejeté. Quand on vit une expérience difficile et que naturellement la colère envahit nos cœurs, Dieu peut parfois nous permettre de traverser des situations pour que nous puissions prendre conscience des choses qui ont encore besoin d'être changées dans nos vies, de cette nature ancienne qui parfois se manifeste encore dans nos vies et qui nous pousse à agir contre la volonté de Dieu.
eh bien, le Seigneur nous permet de vivre ces choses pour que nous puissions prendre connaissance de nos faiblesses et ainsi demander à Dieu sa grâce pour que le Saint-Esprit agisse et nous transforme et nous libère du mal. Oui, tout ce que Dieu vise dans nos vies est fondamentalement pour le bien. Dans le Nouveau Testament, il est question aussi de personnes qui ont agi avec bienveillance. Par exemple, lorsque nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 27, verset 3, on voit que l'apôtre Paul alors il part en voyage. En tout cas, il est accompagné, hein, il est emprisonné, il est accompagné, c'est pas facile pour lui. Et ils vont vivre un naufrage dans leur voyage, mais aucun homme ne va périr dans ce naufrage. Ils vont atterrir à l'île de Malte, acte 28, pardonnez-moi, acte 28, verset 1 à 2, c'est pas acte 27, verset 3, c'est acte 28, verset 1 à 2. Et la Bible dit que les barbares, alors c'est un terme, hein, bien sûr, mais en réalité c'est un terme qui parle des goïms, c'est-à-dire c'est un terme qui parle des nations étrangères à la fois d'Israël, nous témoignèrent, c'est ce que dit le texte biblique, hein, c'est ce que relate Luc, donc acte 28, 1, 2, les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Donc là, on voit que des étrangers ont pris soin de l'apôtre Paul et de tous ceux qui ont fait naufrage dans ce voyage. Et prendre finalement soin de l'autre, eh bien, c'est montrer de la bienveillance. Là, on peut montrer de la bienveillance par des bonnes actions. Bien sûr, quelqu'un a froid, on va lui apporter une couverture. Quelqu'un a faim, on va lui apporter de la nourriture. Mais bon, quand on parle sur le plan relationnel, et que dans nos rapports les uns avec les autres, on découvre qu'une personne vit un mal-être, eh bien tout simplement, c'est prendre de ses nouvelles, c'est aller vers lui, c'est essayer de l'encourager, de l'exhorter à persévérer s'il est découragé. Et toute cette attitude qui nous projette vers l'autre, qui nous conduit vers l'autre, à nous soucier de son bien-être intérieur, eh bien évidemment, cela nous parle de la bienveillance que nous sommes invités à avoir les uns avec les autres. Lorsque nous essayons d'aller un petit peu plus loin, parce que on s'aperçoit que finalement, dans la Nouvelle Alliance, quand on fait une recherche avec les concordances, finalement, les mots qui se rapportent à la notion de bienveillance et qui sont liés à de la philanthropie, eh bien, malheureusement, les choix des traducteurs sont très réducteurs. Pourquoi ? Parce que lorsque vous trouvez dans la Bible, par exemple, et dans la Nouvelle Alliance, la notion de la grâce et de la bonté, vous avez aussi le droit de traduire ces textes parce que, par le mot bienveillance, bienveillant, parce que c'est la même réalité, c'est la même vertu, c'est la même qualité de cœur. Et dans la Bible, finalement, lorsque je regarde dans l'Ancienne Alliance, si nous trouvons des traces de bienveillance, effectivement, eh bien, les mots qui nous parlent de la bienveillance nous parlent de la grâce, de la bonté, de l'amour, de l'affection, de la compassion, de la clémence, du bien. Et de la notion aussi d'être favorable, d'être agréé, de plaire, de désir, de souhait, de miséricorde. Donc vous voyez, toutes ces notions-là se rapprochent à cette réalité d'être bienveillant. Alors lorsque je regarde la notion de bienveillance, nous découvrons un mot qui est important dans la Bible, c'est le mot la grâce, la bonté, la fidélité. Qui est un mot qui apparaît dans la Bible à de nombreuses reprises, hein, plus de 240 fois à travers le mot hébreu chesed. Et nous découvrons par exemple la bienveillance qui va être manifestée à l'égard, par exemple, de Lot, hein, lorsque Dieu va découvrir
la situation de la ville de Sodome et de Gomorrhe, où Lot habitait, résidait, et qu'il voit la dépravation morale et spirituelle, Dieu va décider d'intervenir et d'agir. D'ailleurs, nous voyons que dans la Bible, Dieu intervient, hein, et parfois il intervient de manière tout à fait particulière, parce que comme pour les déluges par exemple, il va y avoir un jugement, hein, et l'Éternel va effacer de la terre toute trace de violence. Pourtant, Dieu est fondamentalement un Dieu bienveillant. Et Dieu a dû agir ainsi parce que la violence était telle dans le cœur des hommes que même la Bible dit qu'elle agissait déjà dans le cœur de l'enfant. Finalement, malgré le déluge, les choses ne vont pas s'arrêter là parce qu'effectivement, le péché, et Dieu veut nous faire prendre conscience que le péché est un mal qui est inhérent à la vie de l'homme. Et même si Dieu intervient dans l'histoire et juge l'homme, si le péché n'est pas condamné, le mal va continuer d'agir et finalement, il n'y aura pas de bienveillance entre les êtres humains les uns avec les autres. Et pour autant, malgré que le mal agit, même si Dieu intervient parfois sévèrement, ce n'est pas pour autant que Dieu n'est pas bienveillant. Non, il cherche le bien de l'humanité. Et parfois, ce bien nécessite une intervention, même parfois une intervention qui est sévère. Parce que cela nécessite cette réalité au milieu des hommes. Et nous le savons, à la fin des temps, Dieu va juger la terre. Hein. Et cela ne signifie pas qu'il n'est pas bienveillant, je le répète une fois, non, Dieu est bienveillant, mais la réalité pécheresse conduit à une condamnation. Et pour ne pas être emporté dans ce jugement, parce que Dieu est bienveillant, il a envoyé son Fils dans le monde afin que nous soyons sauvés par lui. Et finalement, effectivement, la bienveillance de Dieu, elle est ouverte à tous. On peut tous la saisir. On peut tous y avoir accès. Pour autant, on s'aperçoit que les hommes, malheureusement, rejettent, ignorent volontairement ou pas, ce chemin de salut que Dieu a ouvert pour tous les hommes en la personne de son Fils à travers l'œuvre de la croix. Et Lot a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel parce que, bien évidemment, finalement, Dieu a béni cet homme, il l'a gardé. Alors bien sûr, il y a eu la prière d'Abraham, hein, c'est une histoire que l'on découvre dans la Bible, dans le livre de la Genèse, où Dieu va intervenir dans l'histoire, tellement la méchanceté, la violence, l'impureté sexuelle et morale étaient sur la terre. Et Abraham va intervenir, Dieu va parler au cœur d'Abraham et lui dire ce qu'il va faire pour Sodome et Gomorrhe. Et Abraham va intercéder pour cette ville afin qu'elle ne soit pas détruite, si Dieu y trouve 50 justes, 40 justes, 30 justes, 20 justes, etc. Mais finalement, il y a tellement peu de justes, excepté Lot, que la ville sera détruite. Mais que Dieu va permettre à Lot et aux siens de sortir de cette ville qui sera jugée par Dieu. Voilà que au chapitre 19, verset 19 du livre de la Genèse, Lot dira « Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Il s'agit de la ville de Tsoar. Et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite? Et que mon âme vive. Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce et je ne détruirai pas la ville dont tu parles, c'est la ville de Tsoar. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné cette ville le nom de Tsoar, c'est-à-dire insignifiant, puisque c'est ce que va dire Lot. Hein, n'est-elle pas petite? N'est-elle pas petite? Donc, elle est insignifiante et c'est pour cette raison, voilà, je vais pouvoir m'y réfugier. Il n'y a pas de raison que tu la détruises, car c'est Sodome et Gomorrhe qui est la cause principale de ton courroux. Et l'autre va pouvoir s'y réfugier et échapper finalement à un déluge de la colère de Dieu. Ce ne sera pas un déluge d'eau, hein, comme au temps de Noé, mais ce sera un déluge de feu.
lorsqu'on regarde la Bible par rapport au principe de la bienveillance, de la miséricorde, hein, on voit qu'il est écrit « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde, c'est-à-dire sa bienveillance, dure à toujours. » Le psaume 107 d'ailleurs fait référence à la miséricorde, à la bonté, à la grâce et à la bienveillance de Dieu. Et à chaque fois que vous trouvez le mot bonté et miséricorde, vous pouvez légitimement le traduire aussi par le mot bienveillance. Et donc il est question de la bienveillance de l'Éternel, une bienveillance qui fait que Dieu va agir favorablement pour les hommes. Et c'est ainsi que nous, les uns vis-à-vis des autres, nous devons agir. Nous devons agir avec bienveillance les uns avec les autres. Nous devons rechercher le bien de l'autre. Et c'est très important dans une vie de couple, c'est très important dans une vie de famille. On ne vit pas une vie de couple pour soi, pour satisfaire son compte à soi, parce que j'ai un besoin d'affection, j'ai un besoin d'amour, j'ai un besoin de tendresse, j'ai un besoin qu'on s'intéresse à ma personne, j'ai un besoin de considération, parce que j'ai une mauvaise image de moi. Donc, pardonnez-moi, mais le mariage, c'est pas un remède à mon mal-être. Parce que si on envisage le mariage comme un remède à mon mal-être, alors je peux vous dire que malheureusement, le mariage va mal se passer. Parce que c'est pas ça le mariage. Le mariage, c'est rechercher le bien-être de l'autre. Je crois que dans la notion du mariage, il y a vraiment cette notion de bienveillance qui est une notion absolue dans le mariage. Parce que quand on se marie, c'est parce qu'on aime l'autre, c'est parce qu'on veut le bonheur de l'autre, on recherche son épanouissement. Et c'est vrai aussi dans le domaine de la famille, lorsqu'il y a des enfants. On veut rechercher le bien-être de chacun, leur épanouissement. On veut qu'ils réussissent dans la vie, on veut leur donner les moyens de réussir, et on veut les accompagner dans ces choix. Et la bienveillance n'exclut pas la notion de la correction. C'est pour ça que dans la Bible, lorsqu'on voit que Dieu, oui, est fondamentalement bon, il est fondamentalement bienveillant avec les hommes, pourtant, dans la Bible, on retrouve des traces où Dieu va intervenir pour punir, pour corriger, pour juger parfois et condamner. Être bienveillant, ça ne veut pas dire fermer les yeux sur le mal ou feindre comme si le mal n'existait pas. Non, on a conscience du mal, on a conscience que le mal, parfois, il agit même à travers nous. On a conscience donc de nos faiblesses, de nos fragilités, qui vont permettre souvent au mal de se révéler. Et c'est important d'en avoir pleinement conscience, parce que forcément que dans une vie de famille, dans une relation de couple, et dans une relation d'église, et puis dans le monde aussi, c'est pas toujours facile d'être équilibré dans la notion de bienveillance, mais à la fois d'être vrai avec l'autre. Et parfois, un enfant va mériter une correction. Alors bien sûr, je ne parle pas de maltraitance, hein, qu'on s'entende bien. Il ne s'agit absolument pas d'être maltraitant avec son enfant, mais il s'agit parfois de le corriger. Ce n'est pas toujours la fessée qui est suffit. La fessée n'est pas forcément la solution et pas toujours adéquate, même rarement d'ailleurs, surtout si elle est l'expression d'une colère et d'une frustration personnelle en tant que parent. Mais c'est d'expliquer les choses, de corriger par l'éducation et d'expliquer les choses pour que l'enfant comprenne pour quelles raisons on n'est pas d'accord avec ses agissements, son comportement, ses paroles ou autre chose encore. Et donc, la bienveillance n'exclut pas la correction. Elle n'exclut pas le fait de dire à l'autre ce qu'il ne va pas. Ce n'est pas parce qu'on est bienveillant qu'on ne doit rien dire. Pour autant, lorsqu'on dit les choses, la bienveillance va faire que il faut quand même mesurer nos paroles, il faut quand même mesurer nos propos, il ne faut pas le faire dans la colère, il ne faut pas le faire dans la précipitation, il ne faut pas le faire dans la frustration, parce que ces choses-là, elles ne vont pas contribuer l'autre, elles ne vont pas contribuer la bonne réception, la bonne compréhension de notre démarche. Et surtout d'une démarche bienveillante. Parfois, oui, il convient de prendre des pincettes, mais attention, parce que parfois on est tellement trop bienveillant et plus que ce qu'il faudrait, qu'on finit par tourner tellement autour du pot qu'on ne finit pas par dire la vérité. Et ce n'est pas bon non plus. Donc, c'est important de bien vivre la bienveillance. La bienveillance, c'est une attitude de cœur,
c'est une mentalité, c'est une qualité, une vertu du croyant que Dieu veut nous donner. Et si nous en manquons, demandons au Seigneur de nous la donner. Si nous manquons de bienveillance à l'égard de l'autre, demandons au Seigneur sa grâce pour que cette bienveillance, elle augmente en nous, pour grandir dans la bienveillance. Et cette bienveillance, elle va s'exercer à travers des attitudes, à travers une écoute, une attention, à travers un intérêt pour l'autre. Et puis, cela va donner de la place à l'autre. Ce n'est pas étouffer l'autre, c'est donner de la place pour qu'il puisse exister aussi dans sa différence. Et puis, cela ne comprend pas seulement des attitudes, mais également des paroles. Parce que la bienveillance, elle s'exprime, elle se dit. Vous avez remarqué que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et frères et sœurs, on a vraiment besoin de réaliser que la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, la bienveillance de Dieu, elle s'est manifestée à travers la parole de Dieu faite chair, c'est-à-dire à travers Christ. Et c'est la parole de Dieu. Cette parole, elle est créatrice, c'est-à-dire que la bienveillance que nous allons exprimer envers l'autre, des mots doux, des mots de compréhension, d'exhortation, d'encouragement, d'amour, de tendresse, eh bien, ces mots-là vont être créateurs de vie, de joie, de paix et de guérison s'il y a eu des blessures dans le passé. Alors, apprenons à être bienveillants les uns avec les autres. Que Dieu nous aide en tout cas à grandir dans cette notion et dans cette qualité de vie. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Nous nous retrouverons bien sûr dimanche, frères et sœurs, pour notre culte à 11h et puis mardi soir. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Bien sûr, on vous tiendra informé parce que nos cultes vont bientôt reprendre. J'ai envoyé un mail aux frères et sœurs de l'Église, d'autres par notre frère Alfred, notre secrétaire. Et puis, ceux qui n'ont pas reçu ce mail, ne vous inquiétez pas. Bien sûr, je vais prendre contact avec vous pour que vous puissiez me faire un retour sur la préférence que vous avez, car on ne pourra pas se réunir et faire 2 cultes le dimanche. On ne pourra pas accueillir tout le monde dans la salle, on est obligé de faire 2 rencontres. Et à cause des normes sanitaires et surtout du temps de désinfection nécessaire après l'utilisation du culte, nous sommes obligés de faire un culte le samedi matin et un culte le dimanche matin. Voilà. Alors, pour ce faire, n'hésitez pas à me faire parvenir vos choix, votre préférence. J'essaierai de vous contacter, ceux qui m'écoutent, ceux qui n'ont pas reçu ce mail, ceux qui ne sont peut-être pas encore membres administrativement de l'Église. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez me contacter si vous avez mon numéro de téléphone portable ou mon mail. N'hésitez pas à le faire, moi je le ferai aussi. J'essaierai d'oublier personne, mais il peut arriver des couacs et je m'en excuse d'avance. Vraiment, je le fais par bienveillance. S'il y a quelque chose qui m'échappe, s'il y a un contact qui m'échappe, je m'en excuse par avance. Mais voilà, c'est pour bien mettre en place les réunions. Voilà, merci pour votre écoute. J'ai un message d'une sœur de l'Église. Oui, le masque est obligatoire dans la salle de culte. Les mesures contraignantes concernant le Covid-19 dans les établissements recevant du public, les mesures sont très contraignantes et il y a toujours des mesures de distanciation sociale, de sécurité sanitaire, donc ni embrassade, etc., distance d'1,50 m. Donc ces choses seront mises en place dans l'Église. Merci pour votre attention aussi, pour votre compréhension, pour votre écoute, avec la joie de vous retrouver dimanche à 11h, mais la joie est encore plus grande pour moi en sachant que nous reprendrons nos cultes, donc le samedi 11 et le dimanche 12 juillet. C'est vraiment très bientôt et ça fera vraiment plaisir, ça me fera vraiment plaisir de tous vous revoir. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Au revoir, frères et sœurs. Au revoir.
sin that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas great